Bon. Ou bien le frère. Bon, on va, comme c'est un premier contact, on va juste prendre peut-être 15 minutes. Bon, et puis on va. D'accord. D'accord. Attendez, je vais essayer de planter le décor. Oui. Voilà, moi je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman. Comment? Je m'appelle Oustaz Diané. Oustan. Oustaz. 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 Okay. Voilà, Oustaz Diané. Je suis musulman. Oui. Je suis prédicateur également. La dernière fois qu'on a parlé, c'était lorsque vous, témoins de Jéhovah, vous étiez venu chez un frère, chez lui à la maison, à Williams-Civil, si je me rappelle bien. Oui, c'est dans son atelier de couture. Voilà, il m'a dit ça. Il m'a dit que, parce que vous-même, vous m'aviez dit que vous avez rendez-vous avec lui. Et puis, vous lui avez même posé des questions sur la sourate 21, verset. Je me demande, mais témoins de Jéhovah lit le Coran aussi, mais c'est très bien. Nous, on vous souhaite même de lire le Coran parce que, voilà. Bon, moi, ça m'étonne que beaucoup de chrétiens ne veulent pas que non, lit la Bible. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas qu'on lise la Bible. Bon, moi, ça m'étonne. Nous lisons le Coran. J'ai le Coran même installé sur mon téléphone. Ah, d'accord. Donc, on va dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Donc, et je vous écoute alors, mon frère. Quelles sont les bonnes nouvelles de ce matin? Parce qu'on avait rendez-vous. Voilà. Donc, la dernière fois qu'on était chez la mine, là, oui, vous avez posé 2 questions. Effectivement. Et bon, j'ai noté, mais la première question, j'aimerais bien comprendre la question, c'est la Bible, si j'ai bien noté quoi, est-elle la totalité de la parole de Dieu ou bien est-ce que c'est ça? Oui, ça, quand vous étiez chez Lamine, voilà, moi j'avais posé des questions parce que vous êtes témoin de Jéhovah. Donc, quand il m'a dit que les témoins de Jéhovah qui sont venus chez moi à la maison, ils m'ont dit, voilà, ils veulent échanger avec moi. Or, Lamine, ce n'est pas son domaine, voilà, l'interreligieux, l'échange religieux et tout ça. Donc, moi, je me suis dit, bon, moi, je vais venir parler. Et vous avez dit qu'il y avait un autre thème, vous êtes en train de parler. C'est là, moi, j'ai posé des questions. J'ai dit, bon, comment je lis la Bible, par exemple? Alors que tous les chrétiens, en tout cas 90% des chrétiens pensent que toute la Bible, elle est la parole de l'Éternel Dieu, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction. Et moi, je dis, bon, si toute la Bible est la parole de Dieu, comme vous le dites, comment se fait-il que moi, musulman, en lisant la Bible, traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah, je me rends compte qu'il y a des versets qui sont coupés dans la Bible des témoins de Jéhovah, mais ces versets sont coupés chez les témoins de Jéhovah, mais elles existent dans les autres Bibles. Alors que, voilà, je vais développer un peu. Alors que dans la Bible, Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19 et suite là-bas, dit, si quelqu'un retranche ou ajoute quelque chose dans ce livre-là, l'Éternel Dieu va retrancher, n'est-ce pas, dans sa vie, etc., etc. Donc, en d'autres termes, il y a la colère de l'Éternel Dieu qui va s'abattre sur lui. Donc, c'est pour ça que je me suis posé la question. Mais attends, moi, j'ai lu une histoire. J'ai lu une histoire dans la Bible, Jean chapitre 8, verset 8. Non, Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Quand j'ai lu ça dans Louis II, on dit, Jésus, on a amené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Oui. Jésus devait lapider la femme là. Jésus devait lapider la femme. Jésus devait lapider la femme. Et Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et les gens lui ont dit, bon, la loi de Moïse dit, une telle femme doit être lapidée. Mais la loi de Moïse n'a jamais dit une femme. La loi de Moïse dit l'homme et la femme. Mais ils ont envoyé la femme seule. Jésus ne pouvait pas appliquer la loi. Mais cette histoire-là n'existe pas chez les témoins de Jéhovah. Mais je me suis dit, attends, si toute la Bible est la parole de l'Éternel Dieu, toute la Bible est la parole de Dieu, pourquoi il y a des Bibles qui contiennent ces histoires-là? Il y a d'autres qui ne contiennent pas ces histoires, c'est coupé. Il y a Matthieu 17, 21. Donc lui, Dieu sa parole, là. Dieu, sa parole ne peut pas être altérée. Dieu, sa parole, là, ça dure pour toujours. Ça, on ne peut pas la déformer. Ouais, non? Vous êtes d'accord avec moi? Je vous écoute, hein, bien aimé. Vous êtes d'accord avec ce que dit ce prophète? Je vous écoute avant de me prononcer, quoi, en fait. Oui, ça, je dis comme c'est un échange. Ah, ok. Oui.
La parole de Dieu dit éternellement dans la parole de ce prophète. Bien sûr, la parole de Dieu reste éternellement, oui. Voilà, donc l'homme ne peut pas modifier la parole de Dieu. L'homme ne peut pas, hein? Ne peut pas modifier la parole de Dieu. Oui, en temps normal, oui, en temps normal. Voilà, parce que Dieu, lui, sa parole-là, il veut à ce que sa parole-là, Dieu pour toujours, comme l'a dit ce prophète-là. D'accord. Maintenant, ce que vous avez soulevé, en fait, ce n'est pas un problème de Bible. Ah bon? Mais c'est un problème de traduction de la Bible. Il y a une nuance. Comment ça? Voilà. C'est un problème de traduction de la Bible. Je vous écoute. Je m'explique. Voilà. Dieu, lui, sa parole-là, elle est éternelle. On ne peut pas la falsifier. Ça, on est d'accord. Voilà. Maintenant, vous voyez, la parole de Dieu, elle a été copiée. Allons-y. Ok, donc je dis que la parole de Dieu, là, elle existe sous des formes de manuscrits. Vous suivez? Je vous suis, bien aimé. Nous avons, à l'heure actuelle, nous avons plus de 12 000 manuscrits de la parole de Dieu. Mais toutes ces paroles-là doivent être conformes, normalement. C'est comme, par exemple, en islam, voilà, c'est comme, par exemple, en islam, on a un seul Coran. Un seul Coran, 114 sourates, 6236 versets, un seul Coran. Mais alors que, je vous disais tout à l'heure, dans la Bible des témoins de Jéhovah, Matthieu 17, 21 n'existe pas. Vous avez dit que non, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas fini. J'ai dit que ce n'est pas un problème de Bible, c'est un problème de traduction. Non, ce n'est pas un problème de traduction, parce que ce verset-là existe chez lui second. Écoutez d'abord, mais écoutez d'abord ce que je veux dire. D'accord. Oui, à l'origine, la Bible telle que nous la connaissons, en un seul volume, elle n'existait pas. Elle n'existe plus. Non, elle n'existait pas. La Bible telle que nous la connaissons en un seul volume, elle n'existait pas. D'accord. Ce sont de petits livres. Ouais, non? Oui. Et à un moment, on a eu à rassembler tout ça là pour former un seul livre. Et ce seul livre-là, c'est ce qu'on appelle Bible. Ou bien? La Bible, non, ça j'ai dit qu'il y a une nuance. La Bible, c'est tout ce message de Dieu que les prophètes nous ont transmis là, qui est dans la Torah et dans l'Injil, ça qui est la Bible. Et ce message est dans les différents manuscrits. Parce que vous suivez un peu. Je vous suis. Voilà. Maintenant, ce que vous posez, ce sont les traductions de la Bible, c'est différent. Moi, je dis que ce n'est pas traduction. Maintenant, il faut que vous m'écoutez aussi. Oui, je vous écoute. Traduction veut dire d'une langue originale à la traduction. C'est-à-dire que de l'arabe en français, de l'arabe en hébreu, de l'arabe en grec, de l'arabe en anglais, de l'arabe en djoula, etc. Ça, c'est traduction. Alors que il y a la version de Louis II. Ce n'est pas traduction, c'est la version de Louis II. Il y a la version des témoins de Jéhovah. Et regardez, par exemple, la version de Tob, là. La Bible Tob. Bible Tob veut dire traduction écuménique biblique. Cette Bible-là, elle est plus volumineuse que celle de votre Bible. Pourquoi? La Bible Tob, je peux vous la présenter ici. Attendez. Moi, il y a une Bible Tob ici. Elle fait près de 82 livres. Près de 83 livres. Alors que vous avez votre Bible de 66 livres là. Elle et puis celle-là, laquelle est la traduction, laquelle est la version. Si c'est la traduction, ça veut dire que si celle-là est 73 livres, tous les autres doivent être 73 livres, seulement c'est la traduction qui change. Mais non, ce n'est pas le cas. Il y a des livres ici qui ne sont pas chez vous. Voilà, c'est pour ça que je dis que toi, c'est la traduction. Moi, je m'explique. C'est version. C'est la traduction. Non, ce n'est pas traduction. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est que traduction? Bon, pour avoir des détails, mais ce que je vais dire... Non, il faut qu'on détaille pour que je comprenne quelle est la différence entre traduction et version. Voilà, regardez par exemple. Si vous avez
1000 documents. D'accord. Allô? Je vous écoute. Vous avez 1000 documents et vous voulez rassembler en un livre. Ouais, non? Vous avez 1000 documents d'un récit. Et puis moi j'ai 5000 documents de ce récit-là. Vous comprenez, non? Allô? Ça veut dire que vous allez rajouter des choses qui ne sont pas dans les 1000 documents. Ça, c'est logique. Ouais, c'est ce que je vous fais comprendre que... C'est ça. Ce que je vous fais comprendre, c'est qu'on a de nombreux manuscrits de la Bible. Je voulais savoir la différence entre traduction et version. C'est ça ma question en fait. Quelle est la différence entre traduction et version? C'est ça. Ça, je dis que les deux s'entremêlent. Pourquoi? Je m'explique. Vous voyez? Celui qui veut traduire, il a 1000 documents. Vous voyez? Et il y a une autre équipe qui a 5000 documents. Vous voyez un peu, non? Je vous écoute. Hein. Si les deux veulent traduire, il va y avoir des nuances parce que ça dépend de leur choix de manuscrit. Non. Ça 5000 documents, 1000 documents, c'est deux différentes traductions. Ça, c'est pas, deux différentes versions, disons. Écoutez-moi, je vous dis maintenant, comme vous n'arrivez pas à expliquer. Regardez la traduction. Par exemple, de l'arabe en français. Moi, je peux utiliser le mot, par exemple, venez, on va manger. De même arabe en français, quelqu'un peut utiliser un autre mot, nous sommes à table. Quelqu'un peut utiliser un autre mot, la table est servie. Mais c'est la même chose, ça traduit le même mot, mais c'est différentes traductions. Ça, c'est traduction des mots, dans le sens des mots. Je peux utiliser d'autres mots qui ne sont pas, voilà. Regarde, par exemple, dans la Bible, Parole de vie, par exemple, dans la Bible, Parole de vie, ou bien encore dans la Bible, Témoin de Jéhovah. Quand nous prenons 1 Jean 5, 20, il a dit ceci, ça c'est même pas, il y a une version où on dit, le Fils de Dieu est venu, nous le savons. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. Dans la version des Témoins de Jéhovah, ils ont mis, c'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est là. Dans lui second, ils ont mis, c'est lui le Dieu véritable. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mis chez vous, vous pouvez vérifier avec moi, hein, la traduction du monde nouveau, vous l'avez dans votre main. 1 Jean 5, 20. Et puis moi, je prends lui second ici, vous allez voir, ils ont mis, c'est lui le Dieu véritable. Dans la traduction des Témoins de Jéhovah, ils ont mis, c'est là le Dieu véritable. Maintenant, dans Parole de vie que j'ai ici, dans Jean 14, verset 6, ils ont dit ceci, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dans lui second. Nul ne vient. Mais dans Parole de vie, il a dit, nul ne va. C'est quoi? C'est va ou bien c'est bien? Ça, voilà le problème. C'est pourquoi il a dit, c'est pas traduction, c'est version. La version de Parole de vie dit, c'est nul ne va. Traduction du monde nouveau dit, nul ne vient. Ça, c'est version. Maintenant, dans la traduction, c'est pourquoi quand nous, en islam, je vous explique, si on a des problèmes, si la traduction, on fait référence quoi? Au texte original. Où vous êtes là, s'il y a des problèmes sur la traduction, je dis bien la traduction, où est-ce que vous allez nous prouver, sur base de quoi vous allez nous prouver que c'est traduction et que c'est version? Vous n'avez pas le texte original. Vous n'avez plus le texte original. Okay. Voilà, écoutez-moi, voilà. Je vous ai dit... Je vous en prie. Allô? Je vous ai dit que la parole de Dieu, elle est disséminée dans plus de 12 000 manuscrits. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le choix de manuscrits. Ça, j'insiste. Vous voyez pourquoi? Parce que il y a des manuscrits qui datent. Vous suivez? Moi, je vous écoute. Il y a des manuscrits, par exemple, qui datent du 2e siècle avant notre ère. C'est-à-dire avant Jésus-Christ. Ouais, non? Il y a des manuscrits qui datent du 6e siècle. Il y en a qui datent du 10e siècle. Vous voyez un peu, non? J'écoute, hein? Allô? Je vous écoute. Voilà. Donc, la différence, parce que moi, je réponds d'abord par rapport à la différence de l'esprit là, que l'histoire de la femme qui devait être lapidée là, pourquoi ça existe
chez les autres qui s'inspirent pas chez les témoins de Jéhovah. Voilà, donc je vais vous expliquer. Ouais. Voilà. Donc, dans les manuscrits de référence les plus anciens, comme le Codex Sinaiticus, ça c'est le premier manuscrit. Le Codex Vaticanus, le Codex Alexandrinus. Ouais, ce sont des manuscrits de référence. Ouais, non? Et qui sont parmi les plus anciens. Oui, ça on sait. Ça là, on sait ça déjà. Oui, maintenant... J'arrive. Maintenant, après, vers le 16e siècle, 10e siècle, on a découvert d'autres manuscrits. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a ce que, et quand on fait une étude comparative, on voit que dans des manuscrits plus récents, il y a certains ajouts qui n'existaient pas dans les manuscrits de référence. Qui a ajouté? Voilà mon problème. Qui a ajouté? Bon, d'abord, après, je vais vous répondre. Ah bon, donc, attends. Il y a certains, mais ce sont les copistes. Ouais, ce sont des copistes. Mais il y a un témoin de Jéhovah. Il y a un témoin de Jéhovah qui m'a dit que c'est Fourmi qui a mangé la partie qui est coupée là. Bon, comme je ne suis pas avec lui... Sinon, donc, la vidéo, tout le monde est au courant. Il a dit que c'est les petits fourmis qui ont mangé lors de la rédaction. Bon, ça je ne sais pas. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'il y a des copistes qui ont fait certains ajouts. OK. Et ils ont ajouté à la parole de Dieu. Hein? OK. Oui. OK. Parce que les copistes n'avaient pas tous la même crainte de Dieu. Ah, ça, il y a un problème. Oui, mais il y a des copistes qui ont la crainte de Dieu sérieux. Et ils sont gardés pour eux. Voilà, ils ont été fidèles, mais il y a des copistes qui n'ont pas la crainte de Dieu, maintenant, qui veulent promouvoir leurs propres idées. Maintenant, la femme qui devait être lapidée là, est-ce que l'histoire là est vraie ou bien c'est faux? La femme qui devait être lapidée là. Voilà, donc j'arrive. Maintenant, pour celui qui veut traduire fidèle aux textes originaux, vous voyez, le bon sens indique que quand on choisit les manuscrits de référence qui sont plus anciens, c'est ceux-là qui sont crédibles par rapport à d'autres qui sont venus plus tard, qui contiennent quelques variantes par rapport aux textes originaux. L'appuyer sur le mot même. Donc aujourd'hui, voilà, je comprends mon frère, oui. Maintenant, aujourd'hui là. Donc, ce que je veux dire, j'arrive. Ce que je veux dire, c'est que le récit dont vous parlez là, la femme qui s'est fait lapider là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'histoire a réellement existé? Je dis que j'arrive. Je dis que ce récit n'existe pas dans le Vaticanus, dans le Sinaiticus, dans l'Alexandrinus, qui sont des manuscrits de référence. Oui, non? Ah, donc ça veut dire, c'est les témoins de Jéhovah qui ont raison de ne pas mettre cette histoire-là. C'est ça, je dis que le bon sens, je dis que c'est ça, je vous dis que la tradition dépend des choix du manuscrit. Est-ce que vous voyez un peu, non? Non, c'est pas, l'histoire même n'existe pas chez vous-même. L'histoire là même n'existe pas. Non, ça n'existe pas dans les manuscrits de référence qui sont reconnus mondialement. Maintenant, ceux qui ont mis, attends, il faut que je pose pour que ce soit. Maintenant, Luc Second et autres qui ont mis cette histoire-là, où ils l'ont prise? Ils ont inventé, ou bien l'histoire là, je ne sais pas. Je vais vous expliquer qu'il y a des manuscrits qui ont été découverts un peu plus tard. Ah, cette histoire-là peut se retrouver dans ça, quoi. Voilà. Ça veut dire que ça dépend de leur choix. S'ils ont choisi des manuscrits qui sont apparus un peu plus tard. Attends, ce n'est plus Dieu qui fait le choix. Pourquoi c'est eux qui font le choix? Je dis... S'ils ont choisi comment? C'est la parole de Dieu. Comment ils vont choisir? Et ils ont quel choix? Non, écoutez, je dis, les traductions, ouais, les copistes, il y a des copistes qui ont pris des libertés. Vous voyez, en recopiant là. Parce que ce sont des copistes. Bon, en fait, je vais vous donner un exemple, par exemple. Tu vois, le Coran, par exemple, quel que soit l'assemblage du Coran par le prophète et ses compagnons et autres, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème qu'on rassemble à l'époque de tel calife ou bien de tel calife, ça a été rassemblé et tout. Le problème est qu'aujourd'hui, là, nous, on a un seul Coran authentique sur toute la planète Terre. Ce qui veut dire que, même si c'est la révélation de l'Éternel, c'est les hommes qui ont assemblé, non, oui. Mais où est le problème? Puisque c'est le même Coran que nous avons partout. Mais cette histoire-là aussi, c'est pareil chez vous. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a des dizaines de Bibles
différents les uns les autres. Regarde, par exemple, il y a un passage dans la Bible, 1 Samuel chapitre 13, verset 1er. Il a été écrit dans d'autres versions des Bibles. Il y a bien version des Bibles. Saül était âgé de point 1 lorsqu'il devient roi et il régna 2 ans sur Israël. Ils ont mis point 1. Dans d'autres versions, Saül, il y a son âge qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous posons la question. Il y a d'autres Bibles telles que Tobie, le livre de Tobie, le livre de Siracide. Ce n'est pas dans votre Bible. Maintenant, tout ça là, qui a amené? Et puis, n'oublions pas que c'est les catholiques qui vous ont donné toutes ces Bibles que vous avez là. Hein? Donc, dites merci aux catholiques. Non. C'est les catholiques qui vous ont donné les Bibles là. C'est eux qui ont rassemblé tout le Nouveau Testament. Non. C'est qui? Les manuscrits existent. Il y en a qui sont, écoutez bien, monsieur Diané. Je vous en prie. Ce n'est pas les catholiques. Les manuscrits, actuellement, si je veux traduire là, je peux avoir accès à ces manuscrits et puis les traduire. Il y a des manuscrits qui existent au British Museum à Londres. Non, je dis la Bible, telle que ça est dans vos mains actuellement, là, c'est les catholiques qui ont rassemblé ça comme ça. Non. Je dis que c'est à partir. Donc vous devez remercier les catholiques. Oui, non, je dis que ça fait des manuscrits. Ça fait des manuscrits qu'on a traduit la Bible. Oh là, c'est qui? Oui, non. Il y a beaucoup d'équipes de traduction. Non, tout le Nouveau Testament là, tu sais qui a fait ça? Tout le Nouveau Testament, les 27 livres du Nouveau Testament là, c'est les catholiques. Non, je suis désolé, c'est pas ça. Vous savez que vous avez mal connu l'histoire. Ah, peut-être il a mal connu l'histoire. Sinon, ce que je sais là, c'est ça. Regardez, oui, non, vous avez mal connu. Je vous ai cité les manuscrits comme le Vaticanus. Oui, ça on sait. Ça, c'est le plus vieux manuscrit, ça. Oui, mais ça contient le récit de la vie de Jésus. Est-ce que vous voyez? Bon, on va passer à un autre thème. Parce que nous, on doit aller tout à l'heure prêcher. On va. Donc, ce que je vais faire. Non. Je vais résumer et puis. Non, je vais résumer ce que j'ai dit aujourd'hui et puis on va pas rendez-vous prochainement. Non, je vais dire quoi? Moi, il y a des questions qu'on va terminer sur ça. Voilà. Je vais dire, bon, tous ces versets que moi j'ai sous la main ici, là, qui sont coupés dans la... Ce sont des écrits apocryphes. Oui, je comprends ce que c'est qu'apocryphe, oui. Vous comprenez ça, non? Oui. Qui ont été ajoutés après. Ça ne figure pas dans les textes originaux. Oui, mais si ça n'existe pas dans les textes originaux là-haut, même, il y avait pas seulement 4 évangiles, il y avait plus de ça, mais ils ont résumé, ils ont trouvé que ces autres évangiles étaient apocryphes, comme tu l'as dit, mais ils ont gardé Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y avait d'autres évangiles que ça. Il y avait l'évangile de Barnabé, par exemple. Il y avait l'évangile de Barnabé, on n'a pas ajouté. Mais Maccabée, c'est pas ça. La Maccabée, ça, c'est la traduction juive. Ça ne fait pas partie du canon de la Bible. Bon, d'accord. Maintenant, tout ça là, ça, c'est un problème que vous devez régler entre vous là-bas. Maintenant, moi, ma question est de savoir, tous ces coupés là, ça dit que Matthieu 17, 21, Matthieu 18, 11, Matthieu 23, 14, etc., ces versets-là n'existent pas dans votre traduction. Pourquoi ça est dans Louis II et puis ça est dans d'autres versions des Bibles? Pourquoi ça est chez les autres? Et puis c'est vous seuls là, vous avez coupé, ou bien d'autres versions aussi ont coupé. Mais comment, quand vous êtes témoin de Jéhovah, vous êtes devant moi? Ça, c'est l'une des questions. Et puis une question encore. Voilà. Une question. Mais répondez d'abord à ça d'abord. Bon, d'accord, répondez d'abord. Merci. Oui, comme j'ai dit, les copistes, il y a des copistes qui avaient la crainte de Dieu. Ok, là, j'ai compris. Écoutez, qui ont recopié fidèlement. Il y a des copistes qui n'ont pas qu'une élection de la liberté. Ah, et bien, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ok. Oui, nous, les témoins de Jéhovah, notre équipe de traduction à la crainte de Dieu, à l'échelle de la vérité. Et c'est pourquoi ils ont traduit en se servant des manuscrits de référence. Ok, là, on a compris. D'accord. Là, on a compris. Maintenant, je veux savoir, nous, on échange beaucoup avec des soi-disant pasteurs. Il y a beaucoup de bons pasteurs, mais je sais de quoi je parle. Ils disent, Jésus-Christ, là, il est Dieu. Toi, tu es témoin de Jéhovah, qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est un chrétien. Moi, il m'a l'air dedans. Je veux savoir, chez vous, les témoins de Jéhovah, pourquoi vous dites Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi? Ok, donc je note la question. On va répondre à ça une fois. Vous voulez que je... Non, les musulmans, c'est en même temps mieux. Allons à ça, comme on le dit là. Non, comme je suis juste en train de manger, et puis j'ai arrêté pour venir. Mais Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc tu peux laisser nourriture. Moi, mais j'étais en train de manger. Où est mon croissant là? Donne-moi mon croissant là, je vais vous montrer. Donne-moi un carton. Comme on a dit que vous devez aller prier. Allô, regarde.
Oui, oui. Voilà, il était là à manger croissant, c'est le blanc qui est dans la DD. Voilà, on a recruté un blanc dans la DD, celui-là, ouais, ça. Comme dit que tu aller. Il est en train de manger. Non, 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 priez là. Il reste 30 minutes. Non, il reste 30 minutes. Ok. Donc, pourquoi vous dites Jésus n'est pas Dieu? Et puis, il y en a qui disent sur la toile, matin, midi, soir, il allait dire que Dieu a créé Jésus, hein, mais il dit Jésus est Dieu toujours. Qu'est-ce que toi, tu peux dire, mon frère témoin de Jéhovah? Non, ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent? Qu'est-ce dit les Écritures, s'il vous plaît? Qu'est-ce dit les Écritures? Voilà. Nulle part dans la Bible, écoutez, il n'est dit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Ah bon? Il n'y a pas de verset biblique qui a pris l'idée selon laquelle Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de verset biblique. Mais attends, je suis choqué. Et quand il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu? Non, non. Pourquoi? Comme vous avez dit, nul ne vient au Père. Non, donc, il y a le Père qui est là, et puis il est l'intermédiaire. Ça veut dire deux personnes différentes. C'est vrai. Mais et quand il dit, il est l'image du Dieu véritable, le premier-né de toute la création, là, ça, tout a été créé par lui. Trône, dignité, ça ne veut pas dire il est Dieu aussi. Mais vous avez dit, alors. Oui, allons-y. Vous avez dit, il est le premier-né de toute la création. Oui, effectivement, Colossiens le dit. Quand vous dites, ça c'est le premier-né de mes enfants. Celui à qui vous dit ça là, il est votre enfant, bien n'est pas votre enfant. Oui, effectivement, c'est vrai, il est le premier. Ouais, c'est pas faux, il est mon enfant. Effectivement. Premier-né de la création dont Jésus a été créé. Ah! Là, je n'avais pas compris cette partie-là. Ah ouais. Premier-né de toute la création. Non, il a été créé. Ah! Là, Fatma Kamara, vraiment ça là. Tu vois, mais quand il dit, il s'est dépouillé lui-même, Philippien là, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant obéissé, semblable aux hommes, mourir à la croix, tout ça là. Ça veut dire quoi alors? Voilà, en fait, il y a une vérité que les musulmans ne connaissent pas. Il faut nous dire, vraiment. Jésus. Il faut nous dire. Voilà. Bah, nous, on dit qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Non, oui, nous aussi, on ne croit pas que Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Mais il y a une vérité que les musulmans ne connaissent pas sur Jésus. C'est quoi? Jésus, sa vie n'a pas commencé sur terre. Ah, c'est qu'il est Dieu? C'est qu'il est Dieu? Non. Jésus était un ange au ciel avec Dieu. Allô? Allons-y. Voilà, ce que je vous révèle, les musulmans ne savent pas. C'est la Bible qui nous permet de comprendre ça. Jésus était, avant de venir sur la terre, était un ange au ciel. Ok. Mais pas n'importe quel ange. C'est pas l'ange Michel? C'est pas l'ange Michel? Si. Ah, Jésus était l'ange Michel. C'est lui qui est l'ange Michel, c'est lui-même. Maintenant, il n'était pas n'importe quel ange. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu a vécu longtemps, il a vécu seul pendant un temps incommensurable. Et un jour, Dieu a décidé de créer. Quand il a décidé de créer, la première chose que Dieu a créée là, le premier ange que Dieu a créé là, c'est lui qui est Jésus. Ah, il s'appelait Michel. Oui. C'est lui qui est Jésus. Et Jésus, il a servi comme un ouvrier. Il a aidé Dieu, en quelque sorte, à créer toutes les autres choses qui existent. Ouais, déjà, on ne finit jamais d'apprendre. Comme un apprenti, vous voyez. C'est pourquoi il dit que toutes les autres choses ont été créées pour lui, même pour son plaisir. Pour lui faire plaisir. Donc, Dieu l'a associé dans la création. Mais Dieu l'a associé. C'est-à-dire qu'il a aidé Dieu à créer quoi? Oui, mais ce n'est pas lui qui est le créateur, c'est Dieu qui est le créateur. Mais il a eu le droit d'apprendre en quelque sorte. Il n'est pas le créateur. Non, Jésus n'est pas le créateur. C'est Dieu qui est le créateur. C'est comme un mécanicien. Et puis son apprenti. Il répare une voiture, et puis il appelle son apprenti, et puis il le fait participer. Tu vois un peu, non? Donc il est apprenti de Dieu. Donc il est. C'est un arbitre ouvrier. Ah, c'est un arbitre ouvrier.
Habile ouvrier, voilà. Il était un ouvrier. En français ivoirien, on dit il est l'apprenti de Dieu. Oui, si tu veux, en quelque sorte, il a été un apprenti de la création. Moi, il ne pose plus à quelqu'un à faire de Jésus et Dieu encore. Il n'aura qu'à me laisser tranquille même. Voilà le frère témoin de Jéhovah qui est là, qui est en train d'établir toute la vérité ce matin-là. Aujourd'hui, aujourd'hui, jour là, c'est rentré dans l'histoire. Allons-y. Ouais. Donc, Jésus et Dieu, c'est deux personnes différentes. Deux personnes. Ah, mais il a dit, mon père et moi, nous sommes un. Oui, mais ici, quand il dit nous sommes un, ils sont unis dans la même pensée, dans les mêmes objectifs. Oui, non. Ils poursuivent les mêmes objectifs, mais c'est pas la même personne. Non, mais c'est que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Parce que c'est ce qu'on nous dit. On dit non, on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la révélation. Mais pourquoi on dit que c'est un mystère? Pourquoi on dit que c'est un mystère alors? Mais la parole de Dieu ne dit pas que c'est un mystère. Ah oui, c'est vrai, la parole de Dieu dit ça. La Bible dit qu'on peut apprendre à connaître Dieu et Jésus. Ah oui, ça c'est vrai. Un mystère, ça c'est le raccourci. Quand on n'arrive pas à expliquer les choses, on dit que c'est un mystère. Ah, quand on n'arrive pas à expliquer, on dit que c'est un mystère. Ah oui. Voilà, ça c'est le raccourci. Voilà, ça c'est pas être honnête intellectuellement. Ça c'est un raccourci. Oui. La parole de Dieu dit qu'on peut apprendre à connaître Dieu et Jésus. On peut apprendre à connaître Dieu et Jésus. Et c'est ce que nous on a toujours dit. Voilà. Donc, s'il veut comprendre, Jésus c'est l'envoyé de Dieu. Donc, Jésus c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Dans la Bible, hein, c'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Attends, c'est pas la même Bible là que lui là, il a lu là. Lui qui dit que Dieu a créé Jésus là. Prenez Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, 3. Attendez, non, ça là, il faut que vraiment, ça dit que moi, vraiment, il faut que je bon, ça là, si moi je devais devenir chrétien comme ça là, je crois que Jésus est Dieu, c'était pas bon. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ah non, c'est que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, non. C'est noir sur blanc. C'est Jésus qui parle. Hein. En plus. Et Jésus, il s'adresse à Dieu. Il dit Dieu est le seul vrai Dieu. Et lui, il n'est que l'envoyé de Dieu. Bon, il faut... Mais tu vois un peu, non? Oui. Voilà, donc, il y a ce que les pasteurs disent oui. Pas dans la Bible. Oui. Ce sont des traditions religieuses. Ce sont les quoi? Maintenant, les traditions religieuses. Les pasteurs, là? Ce qu'ils disent, ce sont des traditions religieuses. Mais pourtant, la réalité est là. Ce n'est pas les enseignements de la Bible. Ah, donc quand Palmier Datier dit Jésus est Dieu, là, c'est faux. Jésus, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Ouais, Jésus, ouais, il est Dieu au sens où il est descendu. Réellement, moi, je suis un homme. Oui. Mon enfant, c'est un homme aussi. Ok. Jésus, ouais, il a été la première créature de Dieu. Donc, il est de nature divine, mais n'est pas le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Guillaume Kofi l'a dit. C'est ce que Guillaume Kofi a dit. Hein. Il y a un frère là, un frère Anadam. Il dit, il s'appelle prophète Guillaume Kofi. C'est la même chose là, il a dit, et puis ils sont en train de le combattre là. C'est la même chose qu'il a dit que tu as dit là. Hein. Mais je me demande, attends, vous ne voyez pas la Bible avec les mêmes lunettes ou bien il y a quel problème? Je ne sais pas quoi. Non, en fait, ce n'est pas un problème de la Bible. Le problème, c'est est-ce qu'on recherche la vérité? Ou bien on veut envoyer les gens en enfer. Voilà. Est-ce qu'on est attaché à nos traditions religieuses? C'est ça. Quand on aime la vérité, on s'attache à ce que la Bible dit. Voilà. Donc, c'est différent d'aimer la vérité et être attaché. Voilà. Ouais, tu m'as servi ce matin. Ma dernière question. Quand les musulmans disent Jésus-Christ n'est pas Dieu, ont-ils raison ou pas? Mais c'est conforme à ce que la Bible dit. Alléluia, amen. Atakbir, Allahu Akbar. La Bible ne dit pas que Jésus est Dieu tout-puissant. Jésus, il est l'envoyé de Dieu. Il y a Dieu à part dont le nom est Jéhovah. Et il y a Jésus-Christ.
Vraiment, c'est deux personnes différentes. il faut que je garde ton numéro pour me donner beaucoup d'enseignements comme ça. Parce que je suis fatigué avec ça, matin, midi, soir, là. On nous sert ça comme déjeuner, à midi, dîner, dessert, et puis complément encore. Oui, en fait, le problème, c'est que les humains, dans leur ensemble, ne recherchent pas la vérité. Voilà. Chacun veut défendre bec comme ongle, ses traditions religieuses. Oui. Or, maintenant, qu'est-ce que tu penses de la Trinité? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est quitté où encore? Mais dans la Bible, là, ce mot Trinité n'existe pas. Hey! Le mot Trinité a fait son apparition au IVe siècle. Ouais! Au IVe siècle. Voilà, sinon, ça n'existe pas. Prends ta caméra, il faut arrêter ça. Au IVe siècle, les catholiques là, ont imposé la Trinité. Ok! Ah, donc, il n'y a pas le mot Trinité. Donc, quand on nous dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est pas biblique, hein? C'est pas biblique. Attends, tu es pasteur, non? Toi, tu es pasteur, non, mon frère? Tous les témoins de Jéhovah, Dieu enseigne la Bible. Oui, ça, c'est vrai. Le fait même, et puis, l'information que tu m'as donnée, Jésus t'appelait Michel, là. Ça, il faut que je dise ça à ceux qui vont venir m'embrouiller, hein? Jésus s'appelait Michel. Oui, en fait, vous voyez, l'expérience montre que ce genre de débat-là, ce n'est pas constructif parce que les gens, leur objectif, ce n'est pas la recherche de la vérité. Tu as tout dit, bien-aimé. Tu as tout dit. Donc, tu as beau faire 10 heures, ce sont des débats houleux, inutiles. C'est vrai. Tu ne peux pas battre la foi de quelqu'un. Puisque les gens, leur objectif, ce n'est pas la vérité. Chacun reste campé sur ses religieuses. Effectivement. Tellement que ce que tu dis est vrai, le monsieur voulait mentir, sa bouche l'a trahi pour dire c'est Dieu qui a créé Jésus. Après, il dit, il n'a pas dit ça. Mais ils l'ont attrapé. C'est toi qui as dit que Dieu. Il dit Dieu a créé Jésus. Hein. Après, il dit Jésus est Dieu encore. Mais tu viens de le corriger. Ça, c'est fini. Ça là. Moi, il faut plus. C'est fini comme ça. Donc, ça là, c'est fini. Nous, on n'a pas dans le débat. Nous, on recherche des gens qui aiment la vérité. Effectivement. Si quelqu'un aime la vérité, oui. Qui veut savoir. Oui. Non, on ne peut pas notre temps pour lui expliquer. Mais quelqu'un n'aime pas la vérité, là, non. On le laisse. Comme Jésus a dit, non. Celui qui veut vous écouter, parlez. Celui qui ne veut pas, secouer les pieds. Voilà. Et puis, ouais, c'est ça. Matthieu 10, verset 8, 10 là-bas, ouais. Voilà, c'est ça. Vraiment, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Je vais garder votre numéro. Vous êtes à Williams-Ville, c'est ça? Ou bien vous étiez des passages là-bas? Non, je réside à Williams-Ville. D'accord, donc moi je vais faire une information pour et puis on va. Moi j'aime poser des questions pour comprendre quoi. Et puis ça amène d'autres personnes à comprendre aussi. Oui, si vous avez de comprendre la vérité, pas de soucis. Donc prochainement, aujourd'hui c'est moi je vous ai posé des questions. Prochainement, vous allez me poser des questions sur l'islam. Hein? On va faire comme ça. Là, tout ce que vous voulez, vous me posez. S'il n'est pas la réponse, je vais vous orienter vers nos imams parce qu'ils sont plus savants que nous. Ok, allez, merci bien. Merci beaucoup, je vais garder votre numéro. Bon week-end à rien. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. At-takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. C'est tout, il n'y a pas de commentaire. No comment. Après ça, là, tous ceux qui vont venir là, on va les mettre en échange avec lui, le frère, on va lui parler là-bas. Jésus s'appelait Michel. C'est pas nous, c'est un de vous là-bas. Donc ne venez pas nous embrouiller ici. Musulmans, pourquoi vous dites Jésus n'est pas Dieu? C'est pas nous, on a dit. Voilà le frère. Il est témoin de Jéhovah. Il vous a corrigé. Donc ne venez pas nous embrouiller ici. Laissez-nous tranquilles. Voilà. Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. Jésus, c'est l'envoyé de l'Éternel. Et puis c'est tout. Moi, je m'avais fait la salade, adorer mon Seigneur et la voie du paradis est ouverte. Pour tous les musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Oui, allô, wa alaykoum salam. Comment vous allez, Oustaz? Ça va bien. Vous m'appelez du Niger ou du Cameroun? Du Cameroun. Le continent. Ouais, allons-y. Oui. Oui, je suis de la part du commissaire au compte de la DR Cameroun. Ah, je suis en direct là. Oui, je voulais aussi dire quelque chose par rapport. Bismillah. J'ai vu que vous êtes en live. Bismillah. Allons-y, mon bien-aimé. Vous n'avez pas pu. Machallah.
Vraiment, vraiment, je sais que je suis un converti, mais je suis fier de l'islam et de vous. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi, par votre vidéo, je ne sais pas comment dire. Ouais. J'ai commencé à vous suivre depuis que je suivais encore Abdul Majid. C'est là que j'ai eu votre contact. J'ai eu votre contact. On parlait ensemble. Dès qu'on a créé la DDR au Cameroun, vous m'avez envoyé le message. Oui. J'ai fait ma candidature. Alhamdulillah. Malgré que je suis loin du bureau régional oui. Et du bureau national, mais je suis quand même avec eux, alhamdulillah. Mais vraiment, votre vidéo m'a beaucoup aidé. Alhamdulillah. Ça m'a aidé et ça m'a encore aidé. Et jusqu'aujourd'hui, Oustaz, oui. Je continue à voir. Mais ce que je veux vous dire à propos de mes oncles, là, vraiment, je suis passé par là. Oui. Je connais comment ils sont. Oui. Tant que si tu n'es pas musulman, là, le cerveau, là, c'est bien bouché. Wallah, tu as dit la vérité. Non, tu as dit la vérité. Wallah, c'est la vérité. C'est vrai? Attends, il va faire qu'on comprenne. Oui. Non, c'était pas ça. Oui. Je faisais les débats avec les gars. Là, je n'acceptais pas la vérité. Wallah. Oui. Tu as vu? Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, mon cerveau fonctionne normalement. Allahu Akbar. Ça, c'est la vérité même. Le cerveau, là, ça fonctionne. Tant que tu n'es pas musulman, nous savons. Le cerveau, là, ça ne fonctionne pas. Oui. 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 Ça ne fonctionne parce que ça ne permet pas de réfléchir. Ça, oui, si tu ne réfléchis pas, effectivement. Mais il ne réfléchit pas. Oui, c'est vrai. Parfois, ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Je suis passé par là, je comprends ça. Et tant que si tu es encore dans ça, tu ne pourras jamais comprendre. Et souvent, ils me font pitié. Quand je les regarde comme ça, ils me font pitié. C'est vrai? Mais c'est ça, quand je vous vois dans les débats, quand je vous vois là, moi, là, vraiment, c'est comme si j'entrais là-bas. Ça fait vraiment pitié, très pitié même. Quelque chose qui est clair devant toi. Je t'assure. Bien clair, ça se voit. Hein? Oui. Mais vraiment, nous sommes dépassés de ces gens-là. On ne peut que prier qu'Allah leur guide le chemin. Amin. Mais vraiment, qu'Allah vous fait grâce. Amin. Vous fait grâce, vous et Ismaël Aka. Inch'Allah, oui. Lui aussi, là. Oui. Les chrétiens comme moi, j'ai beaucoup fait à l'église. Effectivement. En tout cas, j'ai beaucoup fait dans mon église. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah, Allah a voulu que je découvre la vérité. Tu as vu ça? Et vraiment, on est à 7 dans la famille Oustaz. Nous, les enfants, on est à 7. Le père est là, la mère est là. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, mes 6 autres frères et sœurs sont des chrétiens. Je suis le seul à être musulman. Oui. Et quand j'entends Ismaël Aka le dire, j'ai dit c'est mon cas, vraiment, je remercie. Oui. Ça, c'est un cadeau du ciel. Vraiment. J'avais eu un sérieux problème dans la famille, pourquoi je me suis islamisé, jusqu'à que je les ai affrontés. Quand on me demande pourquoi tu t'es islamisé et pourquoi tu n'as pas demandé à quelqu'un, ma réponse était que quand je partais à l'église, je n'avais demandé à personne. Effectivement. Pourquoi aujourd'hui, quand moi j'ai dit que ça me va avec l'église, j'ai décidé de m'islamiser, il faut que je demande à quelqu'un. Toi, mon grand là, toi, mon grand frère qui me demande ça là, toi, tu ne pars pas à l'église, tu n'es pas musulman, tu es là en train de boire seulement ton dolo là, tu as demandé toi à qui? Oui. Il a fallu que je me défende. Parce que ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, je suis toujours avec eux. Ils ont fini par comprendre que l'islam n'est pas ce qu'ils pensent. C'est vrai. Et on est ensemble. Dans les moments des fêtes, je les ramène à manger à la maison. On est là tranquille. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aujourd'hui ça va. Ça va, alhamdulillah. Mais je ne cesse de prier pour mes parents, mes frères. À chaque fois que je fais mes prières quotidiennes, je prie qu'Allah puisse ouvrir leur cœur. Amin. Voilà. Vraiment. Voilà. Et par la grâce d'Allah, essayez aussi de m'aider dans la prière d'Oustaz. Oui, on va faire beaucoup de doigts. Je pense que ça ira un bon jour. Oui, sans problème, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, ça ira. Vraiment, je suis content. Beaucoup de courage. Je suis fier aujourd'hui d'avoir dit cela sur le plateau. Wallah, c'est un plaisir pour nous. Vraiment, c'est ce que j'avais voulu depuis, mais c'était difficile de vous joindre. Oui, c'est pas facile. Ça puisse nous faciliter. Amin. Et qu'il nous guide toujours sur le droit. Amin. Voilà, c'est un membre de la DDR depuis le Cameroun. Voilà son témoignage. Moi, je ne savais même pas qu'il était chrétien avant. C'est tout de suite là qu'il vient de le savoir.
Et puis bon, voilà, il est l'aide de la prière, Inch'Allah. On va se retrouver dans 3 heures du temps au jardin de Yopougon. Voilà, pour le show, quoi. Parce que voilà, les frères sont là, Kony est là, Mohamed est là. Et puis Nabil est là, Ibrahim de la Bagou est là, tout le monde est là. On va aller faire la solat. Et puis on embarque pour le jardin. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Avec plaisir, ça va pas la grâce d'Allah. Alors rapidement, il est presque l'heure de la solat. Oui, mais en fait, j'ai une dame qui voulait se convertir là. Depuis hier, je vous ai envoyé son numéro. Elle est où ça? Tu m'as... Ah, il a oublié. Voilà, il a oublié. Tu m'as envoyé ça par message? J'ai envoyé ça par message. SMS, non? Oui, hier, elles sont restées avec moi toute la journée. Bon, malheureusement, on nous a rappelé, ça ne se fait pas. Non, en fait, bon, je vais essayer tout à l'heure. Sinon, normalement, quand c'est comme ça, il ne faut pas forcément nous attendre. Bon, beaucoup de personnes doivent se convertir avec nous. Voilà, mais sinon, dès qu'il y a une mosquée à côté, tu rentres avec elle là-bas et puis, bon, voilà, c'est plus facile, quoi. Parce que souvent, tu peux nous essayer de nous joindre, on n'arrive pas. Donc, partout, on peut faire la conversion, partout. D'accord. Merci pour l'idée. Voilà. Bon, chez vous, il y a aussi le renseignement. Effectivement, l'enseignement, les kits convertis et tout ça. Mais je vais essayer tout à l'heure. Comme tu dis que tu m'envoies le numéro par SMS, j'essaie tout à l'heure. Si ça passe, je fais la conversion. D'accord, tout à l'heure. J'essaie tout de suite. Merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui veulent se convertir là, hein, si vous n'avez pas joint la DDS, ce n'est pas forcément nous, mais bon, les gens veulent que ce soit nous et tout, mais ce n'est pas forcément nous. Donc vous pouvez faire ça dans n'importe quelle mosquée, même la personne ne fait pas dans une mosquée, même dans ton quartier, il est musulman, tu lèves l'index, c'est béni. Voilà, donc on va essayer de l'appeler, ça passe, Inch'Allah, ça sonne. Non, je suis trop content aujourd'hui. Ça là. Allô? Allô, bonjour ma soeur. Oui, bonjour. Je m'appelle Oustaz Diané. Il y a un frère qui m'a donné votre numéro depuis hier. Il m'a dit que vous voulez adhérer à l'islam. Oui, oui. Vous habitez où ça? Je suis au 40. Je peux qu'on termine 40 là? Oui, oui. Ah, nous on est en deux quoi, après Sikorex là. D'accord. Oui, oui, je vois. Voilà, le bureau est là. Donc si vous faites votre conversion, alors étant donné que vous êtes à Yopougon, on n'a plus qui converti. Mais il y a tapis quand même. Alors, vous pouvez passer ici. Après la conversion, on va faire la conversion au téléphone. Vous allez passer ici. On va vous remettre un tapis de prière. Et puis, si on a eu les autres qui convertis, on va vous appeler dans les jours qui viennent pour vous remettre le reste. Okay. C'est gratuit. Hein? Pour vous convertir à l'islam, c'est gratuit. On ne paye pas d'argent. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a rien à payer. Vous devez lever l'index droit, répéter l'attestation de foi après moi. Vous étiez chrétienne? Non. Vous n'avez jamais été chrétienne? Non. Ah, bon, vous n'êtes ni chrétienne ni musulmane? Je suis musulmane. Non. En fait, mes parents vont à l'église. Il y a d'autres qui prient aussi. Ok. Mais vous voulez prendre côté prière là maintenant? Oui, c'est ça. Depuis je suis né, j'ai prié. Ok. D'accord. Donc, vous pouvez répéter après moi. Est-ce que vous pouvez lever l'index droit simplement et puis on fait en 10 secondes? Ok, vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. La ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'appelle avec ma langue. J'atteste, attester. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. À part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Jésus-Christ, il est le messager d'Allah. Jésus-Christ, il est le messager d'Allah. Maman Marie, elle est la servante d'Allah.
Maman Marie, elle est la servante de Allah. Voilà, il faut descendre ta mère, ma soeur. Tu es devenue musulmane comme ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fatou. Fatou? Oui, oui. Donc tu restes Fatou, tu t'appelles Fatou. Donc c'est fini. Tu es musulmane. Donc tu m'appelles quand tu veux. Tu vas passer au bureau ici, à côté de... En de quoi ici, là. Tu vas venir prendre ton kit converti. On n'a que le tapis pour le moment. On a besoin de Coran en français, le voile, les livres, comment faire la prière. Les gens vont nous aider, on va avoir ça. Et si ça trouve que si tu viens, ça est là, tu prends pour toi, tu t'en vas. Si ça n'est pas là, tu vas prendre que le tapis de prière d'abord. Et quand le voile et autres vont venir, on va t'appeler. Maintenant, ton numéro, ça là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui, oui, c'est le numéro, ça là. D'accord, donc on va t'ajouter aussi dans un groupe WhatsApp. Voilà, on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp pour les convertis là. Voilà, voilà, pour t'apprendre à prier, quoi. Ok, merci. En fait, si mon numéro là, c'est la photo, tu vas avoir, c'est mon mari. Il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Lui, il est musulman? Oui, oui. Ah, ça tombe bien. On avait fait lui aussi sa conversion. Ok. Non, lui, il est musulman il y a longtemps. D'accord, Dieu merci alors. Donc, merci beaucoup, Fatou. Merci beaucoup. Okay, donc, tu vois, quand est-ce que tu peux passer, tu vas venir prendre ton kit converti. Ok, merci, mon papa. Alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct ici, ils sont en train de manger tous les croissants là-bas. Vous êtes là, grand. Ah, voilà. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup à ceux qui nous sont à travers le monde. Ceux qui peuvent nous soutenir pour les kits convertis, voilà, vous participez. Le centre aussi, hein, centre islamique, voilà l'image qui passe en banderole là, sur le StreamYard. Les numéros sont là, vous pouvez participer pour la construction du centre islamique DDA, Inch'Allah. Très bientôt, on va commencer. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah nous récompense également. On se maintient dans 2 heures du temps, Inch'Allah, 3 heures. On se trouve au jardin tout à l'heure. Et demain, Inch'Allah, il y a un débat dans le StreamYard ici. Il y a un frère qui m'a contacté d'Angleterre. Il dit qu'il veut qu'on fasse un débat entre l'islam et le christianisme. Quelle est la véritable religion de Dieu? Témoin de Jéhovah, là, il y a l'appelé, va venir. Alors? Wa alaykoum salam. J'ai suivi le direct. Oui. Oui. Maintenant, le second, là, il a cherché son numéro, il va vous envoyer d'ici le soir, Inch'Allah. Ok. Ah, c'est toi qui avais donné le numéro tout à l'heure. Ok, ça marche. Oui. D'accord. Donc, ça s'est déjà bien passé, alhamdulillah. Elle va faire un effort pour passer au bureau. Donc, si tu as l'autre là, tu m'appelles. Tu vois qu'il faut me rappeler souvent. Tellement il y a des choses ici, là. Moi, j'oublie beaucoup, quoi, en fait. D'accord. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Ok, bon. Le débat le jardin de ce soir, c'est 16h18. Débat de demain, là, c'est à partir de 19h. Inch'Allah. Cheikh Adam sera là, Faisal sera là. Je vais inviter d'autres personnes qui seront là. Et puis, on va ouvrir le front, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. De façon spirituelle du terme. Quand il dit le front, c'est pas. Voilà. Ils vont aller interpréter mes propos là-bas. Merci beaucoup. Le témoin de Jéhovah, là. J'espère que tout le monde a compris, non? Faut plus vont venir nous embrouiller en coin. Hein. Celui qui vient nous embrouiller là, on prend vidéo de témoin de Jéhovah, on lui donne. Non, on ne pose plus à eux, ils n'ont pas posé à un témoin de Jéhovah là. Sa vidéo est là, sa vidéo qui va répondre maintenant. Voilà, on est là. Allah, c'est le véritable Dieu créateur des cieux de la terre. Point barre. Celui qui dit c'est faux, il sait où nous trouver. Barakallahu fikum. Normalement, il y a un débat à 20h aujourd'hui. Je mets la carte doit continuer un débat avec quelqu'un. Mais c'est une surprise, ça va venir. Sangilo. On ne peut pas prêcher. Ah. Bon. Il va pleuvoir. Hein. En Anatole, il va venir à il va pleuvoir à Abidjan. Donc, on va improviser ici. S'il faut faire le live à 16h18, on le fera. On s'en va faire la soirée. Salam alaikum wa rahmatullah. 07 47 32 04 55. C'est le numéro. 07 47 32 04 55. Vous pouvez appeler, poser des questions, vous convertir, envoyer des messages, participer pour le centre ou encore pour les plus convertis. Avant de se quitter, je vais montrer ça à Nabil. Il sait, hein, mais c'est moi qui vais lui montrer ça.